Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, même si Dieu est connu pour son amour infini, certaines personnes ne semblent pas trouver le salut? Cette question nous amène à réfléchir à l'amour divin et à la manière dont il se reflète dans nos vies. Les adeptes chrétiens croient généralement que Dieu désire le salut pour chacun, peu importe qui il est. Les Écritures le confirment également, comme nous pouvons le voir dans 1 Timothée, chapitre 4, où est mentionné le désir de Dieu que chacun parvienne à la vérité et soit sauvé. Alors qu'arrive-t-il à ceux qui semblent être coupés de ce salut? Dans la vidéo d'aujourd'hui, j'explorerai cette profil de personnes susceptibles de rencontrer des difficultés sur le chemin spirituel. Il est crucial d'en être conscient, comme beaucoup d'entre nous pourraient l'être, sans s'en rendre compte, sous ces influences. Demandez-vous si l'un de ces profils fait écho à votre propre voyage spirituel, car la réponse peut nous fournir une compréhension plus profonde de l'amour divin et du processus de salut. Bien-aimés frères et sœurs, je vous demande à tous de prendre un moment privilégié dans votre cœur pour regarder cette vidéo dans son intégralité. Que chacun participe avec ferveur aux prières présentées ici et qu'il reçoive d'abondantes bénédictions non seulement pour lui-même mais aussi pour sa famille et ses chers amis. Avant d'approfondir le contenu de cette vidéo, permettez-moi de vous faire une aimable demande. Montrez votre soutien à notre travail en exprimant votre appréciation via le bouton j'aime, en vous abonnant à notre chaîne pour un contenu plus inspirant comme celui-ci et en partageant ceci. Message vital avec tous ceux que vous connaissez. Chacune de vos actions joue un rôle important dans la propagation de l'Évangile, pour atteindre les cœurs et pour renforcer le royaume de Dieu ici sur terre. Chers amis, il est crucial que nous affrontions ensemble une vérité troublante. Tout le monde dans ce monde ne sera pas sauvé, et cela inclut même ceux qui fréquentent fidèlement les lieux de culte. La simple participation aux célébrations religieuses, l'engagement actif dans la communauté, le paiement de la dîme avec dévotion, l'expression de piété ou même l'acte du baptême ne sont pas des garanties de salut. Les paroles de Jésus rapportées dans Matthieu 7, versets 21 à 22, nous apportent un avertissement brutal concernant le jour du jugement, où il prévient que beaucoup prétendront avoir accompli des actions en son nom, mais qu'il les rejettera, déclarant « Je ne vous ai jamais connu, éloignez-vous de moi, vous qui pratiquez l'iniquité ». Cette vidéo est un appel à une réflexion profonde sur notre véritable position devant le trône divin le jour du jugement. Nous devons nous demander si nous serions prêts et dignes, revêtus de la justice du Christ, sans tache ni ride devant lui, s'il revenait aujourd'hui. Sentez-vous vraiment béni d'être ici, à ce moment crucial, pour participer à cette vidéo qui aborde des questions d'une extrême importance spirituelle. Comme nous le rappelle le verset 10 du chapitre 5 de la deuxième lettre aux Corinthiens, nous comparaîtrons tous devant le tribunal du Christ, afin que chacun reçoive ce qui lui est dû pour ce qu'il a fait pendant qu'il était dans son corps, qu'il soit bon ou mauvais. Réfléchissons maintenant à ce type de personnes qui, selon les Écritures sacrées, sont en situation de perdition. Le premier groupe à considérer est celui des incroyants, mais qui sont-ils? Ce sont ceux qui nient la naissance, la mort, l'enterrement et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Selon la Bible, ces personnes sont privées du salut. Le seul chemin vers la rédemption passe par la foi en Dieu. Sans cette conviction, personne ne peut être libéré des péchés et de l'influence de Satan. Il n'y a pas d'autre moyen d'obtenir le salut que par la foi en Dieu et la croyance en son Fils Jésus-Christ. Le passage bien connu de Jean 3, souligne que « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais ait la vie éternelle. » Beaucoup peuvent sous-estimer la simplicité de ce plan de rédemption, c'est pourquoi l'incrédulité est si dangereuse. De plus, Dieu ne peut pas sauver ceux qui cherchent le salut par d'autres moyens que Jésus-Christ. Jean 5, 40 déclare que « Certains ont refusé de venir à Jésus afin d'avoir la vie. Il est le seul chemin qui mène au Père, et personne ne vient au Père que par lui. » Acte 4, 12 nous dit que « Il n'y a pas d'autre nom donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés, si ce n'est celui de Jésus-Christ. » Rien d'autre ne peut racheter une personne, ni l'intelligence, ni le pouvoir, ni l'argent, ni la beauté, ni même la famille ou les amis. Nous sommes sauvés uniquement par le sang de Jésus et sa mort sur la croix à payer pour nos péchés. Les prochains sur la liste des personnes qui, selon les Écritures, ne peuvent pas être sauvés sont les hypocrites, que Jésus a directement réprimandés. Matthieu 23, 3 déclare « Malheur à vous, docteurs de la loi et pharisiens hypocrites. Vous fermez le royaume des cieux à la face des autres. Vous-même n'y entrez pas, et vous ne laissez pas entrer ceux qui essaient. » Un hypocrite est quelqu'un qui prétend être ce qu'il n'est pas. Les jours de culte, il apparaît à l'église avec des vêtements appropriés, levant les mains en signe de dévotion à Dieu.
Le reste de la semaine, ils se comportent comme n'importe quelle autre personne dans des environnements banals. Pour eux, le salut et une vie de foi ne sont que de simples formalités, considérant l'Église comme un lieu d'interaction sociale, dépourvu de dévotion authentique. Ces personnes peuvent même louer Dieu en public, mais elles ne permettent pas à l'essence du Christ de se manifester véritablement dans leurs attitudes et leurs pensées. Même après des années de fréquentation de l'Église, ils ne montrent pas les fruits qui confirmeraient la foi qu'ils professent. Ils restent en marge du royaume, sans y entrer, et même en empêchent les autres. Dans l'évangile de Luc, chapitre 18, 9-14, nous trouvons la parabole d'un pharisien qui se considérait comme juste et méprisait les autres. En revanche, Jésus louait l'humilité du publicain qui, conscient de ses péchés, implorait la miséricorde de Dieu. Ce récit met en évidence le danger de l'autojustification, comme mentionné dans Éphésiens 2, 8-9, où il nous est rappelé que le salut est un don de grâce par la foi, et non quelque chose que nous pouvons réaliser ou dont nous pouvons nous vanter. La cinquième catégorie de personnes qui ne peuvent pas être sauvées sont les apostats. Selon la deuxième épître de Pierre, 2, 20-22, ceux qui, après avoir connu notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, se détournent de nouveau vers le monde et sont dominés par lui, se trouvent dans une situation encore pire qu'auparavant. Cela met en évidence la gravité de s'éloigner du chemin de la vérité après l'avoir connu. Ces personnes se retrouvent dans une situation plus regrettable qu'au départ. Il vaudrait mieux pour eux ne jamais avoir connu le chemin de la justice plutôt que, après l'avoir connu, tourner le dos au message sacré qui leur a été donné. C'est comme le décrit les proverbes, le chien retourne à son vomi et le cochon lavé se vautre dans la boue. La Bible nous donne l'image de ceux qui deviennent religieux et abandonnent leurs pratiques corrompues et immorales. Mais en fin de compte, révéler leur vraie nature et leur rendre un cochon lavé reste un cochon. Ce sont des gens qui jouent avec les fondamentaux de croyances chrétiennes, tels que la communion baptismale et la fréquentation de l'Église, mais qui finissent par révéler leur véritable identité en retournant au monde et à ses tentations parce qu'en réalité, ils n'ont jamais eu la foi. La prochaine catégorie de personnes dont la Bible dit qu'elles ne peuvent pas être sauvées sont les blasphémateurs, auxquels Jésus adresse ce sujet dans Matthieu 12, versets 31 et 32, où il avertit que toutes sortes de péchés et de blasphèmes peuvent être pardonnés, à l'exception du blasphème contre le Saint-Esprit. Celui qui parle contre le Saint-Esprit ne sera pas pardonné, ni à cette époque ni dans l'autre. Certaines personnes blasphèment contre Dieu, se moquent du Saint-Esprit et minimisent sa manifestation. Ceci est considéré comme un péché impardonnable, il est donc crucial d'être prudent avec ce qui est dit à propos du Saint-Esprit. Évitez les blagues, les associations ou les groupes qui parlent de manière désobligeante du mouvement de l'Esprit de Dieu, car cela peut conduire à la commission de ce péché impardonnable. Le dernier groupe de personnes que, selon les Écritures, Dieu ne peut pas sauver sont ceux qui sont déjà morts. Il est courant que de nombreuses personnes recherchent des pasteurs et des chefs religieux pour demander des prières lors des funérailles d'un être cher. Cependant, il est important de comprendre qu'aucune prière ne peut changer le destin d'une personne après sa mort. Cela n'est possible que dans la vie. Après la mort, il devient totalement inaccessible. L'idée d'un purgatoire, comme certains le croient, n'est pas étayée par la vérité de la parole de Dieu. Le salut n'est possible que dans la vie, et c'est pourquoi il est crucial de donner sa vie à Jésus. Mes amis, j'espère que vous comprenez maintenant que certaines personnes ne seront peut-être pas sauvées. Ce n'est pas à cause d'un manque d'amour de Dieu, mais parce qu'il ne peut pas compromettre ses normes de justice pour sauver quelqu'un. Le plus grand acte d'amour a eu lieu lorsque Dieu a envoyé son Fils mourir pour nous sur la croix. Au calvaire, même lorsque nous étions encore pécheurs. Après ce sacrifice suprême, si quelqu'un décide de ne pas croire, Dieu ne compromettra plus ses principes. Je vous le demande, avez-vous vraiment accepté Jésus comme votre Seigneur et Sauveur? Sinon, c'est le moment idéal. L'enlèvement est un sujet largement discuté parmi les chrétiens et même les non-chrétiens. Il ne s'agit pas simplement d'une prédiction d'un événement futur, mais d'un événement prophétique qui se produira certainement à un moment précis, même s'il est inconnu. Mais voici ce que nous savons. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 15 à 17, nous dit que selon la parole du Seigneur, nous qui sommes vivants, qui restons jusqu'à la venue du Seigneur, ne précéderons certainement pas ceux-là, qui se sont endormis. Car le Seigneur lui-même descendra du ciel avec un cri, avec la voix de l'archange et avec la trompette de Dieu, et les morts en Christ ressusciteront les premiers. Après cela, nous qui sommes restés en vie, nous serons enlevés avec eux dans les nuées, pour rencontrer le Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons avec le Seigneur pour toujours. C'est le moment que nous attendons avec espérance et foi, étant attrapés, pour connaître le Seigneur dans les nuages.
C'est, sans aucun doute, une expérience glorieuse que tout croyant attend avec une grande attente. L'enlèvement est un événement destiné exclusivement au peuple du Seigneur, à ceux qui ont placé leur foi dans la mission de Jésus, le Sauveur par la grâce, et ont abandonné une vie de péché. Cela signifie que peu importe le nombre de bonnes actions que l'on accomplit sur terre ou la noblesse de ses intentions, si quelqu'un n'est pas un croyant qui vit pour Dieu, il ne sera pas attrapé le moment venu. Se produira plus d'une fois, offrant une seconde chance à ceux qui manqueront la première. Cependant, la Bible ne soutient pas cette idée. Il est donc crucial de faire tout son possible pour vous assurer de faire partie de cette glorieuse expérience. L'enlèvement n'aura lieu qu'une seule fois et ne se répétera pas. Être laissé pour compte signifie faire face au chaos et à la persécution de l'Antéchrist. En revanche, pour ceux qui seront attrapés, ce sera le début d'un règne éternel auprès du Seigneur. La relation entre les croyants enlevés et Jésus sera éternelle. Non seulement ils échapperont aux dangers de l'enfer, mais ils comprendront et apprécieront pleinement ce que signifie avoir la vie éternelle. Le dernier ennemi, qui est la mort, sera jugé et vaincu. Cette vidéo expliquera en détail ce qu'est l'enlèvement. Je vous demande de suivre de près car cela renforcera votre foi et éliminera de votre cœur toute crainte concernant l'enlèvement. Le mot « enlèvement » décrit un événement crucial dans les Écritures où Dieu enlève de la terre tous les croyants en Jésus-Christ, ouvrant ainsi la voie à son juste jugement qui sera déversé pendant la période de tribulation. Il est important de noter que le mot « enlèvement » n'est explicitement mentionné nulle part dans la Bible. Cependant, plusieurs versets dans différentes parties des Écritures soulignent la survenue de ce grand événement. Des exemples de ces versets se trouvent dans les évangiles de Matthieu, Marc et Luc, ainsi que dans les épîtres et d'autres parties du Nouveau Testament. Ces textes confirment l'événement prophétisé que nous appelons l'enlèvement. En raison de l'importance de cet événement futur, beaucoup de choses ont été apprises sur l'enlèvement. Ces enseignements ont généré une variété d'opinions et d'interprétations. Une croyance importante mais erronée associée à l'enlèvement est que beaucoup croient que la seconde venue du Christ est le même événement. Cependant, les Écritures ne soutiennent pas ce point de vue. La Bible déclare clairement que l'enlèvement et la seconde venue du Christ sont des événements distincts. Clarifions quelques différences importantes entre l'enlèvement et la seconde venue. Pendant l'enlèvement, tous les croyants rencontreront Jésus dans les nuées, comme décrit dans 1 Thessaloniciens 4, 17. D'un autre côté, lors de la seconde venue, tous les croyants enlevés reviendront sur terre avec le Seigneur. Ce retour a pour but de juger ceux qui sont restés sur terre et n'ont pas reçu la marque de la bête, pour vaincre l'Antéchrist et Satan et régner 1000 ans, comme le rapporte Apocalypse 19 et 20. Il y a une différence significative entre les deux événements. L'enlèvement, tel que défini précédemment, sera le moment où les saints seront retirés de la terre pour rencontrer le Seigneur dans les nuages. En revanche, la seconde venue est l'événement au cours duquel le Seigneur revient avec tous les croyants qui ont été enlevés pour juger ceux qui sont restés sur terre et emprisonner le diable pendant 1000 ans. Deuxièmement, l'enlèvement sera un événement instantané, contrairement à la seconde venue, venue du Christ. Dans 1 Corinthiens 15, 52, il est écrit « En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, car la trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. » L'enlèvement se produira en un clin d'œil, tandis que la seconde venue sera un événement visible par tous, selon Matthieu 25, 27, car, de même que l'éclair vient de l'Orient et brille vers l'Occident, de même l'arrivée de le Fils de l'homme soit. Troisièmement, l'enlèvement pourrait avoir lieu à tout moment, mais la seconde venue du Christ n'aura pas lieu tant que certaines prophéties de la fin des temps ne se seront pas réalisées. Cela signifie que l'enlèvement précédera la seconde venue. Pour y arriver, il existe diverses interprétations et écoles de pensée concernant le concept de l'enlèvement, mais la Bible reste la source d'information la plus valide et la plus précise sur cette fin des temps. Événement. Une idée fausse courante à propos de l'enlèvement est l'idée selon laquelle il est réservé aux personnes bonnes et morales. Les Écritures enseignent et confirment que l'enlèvement est destiné aux croyants en Jésus-Christ. Vous êtes peut-être un citoyen juste, généreux et respectueux des traditions, mais si vous n'avez pas confessé Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur, je crains que vous ne soyez laissé pour compte dans l'enlèvement. La Bible offre beaucoup d'espoir et de réconfort, en particulier à ceux qui j'ai perdu des êtres chers qui croient au Christ. Les Écritures déclarent que les morts en Christ ressusciteront en premier. Donc, si vous avez un proche décédé et qui croyait fidèlement en Jésus-Christ, j'ai de bonnes nouvelles. Ils seront les premiers ressuscités et auront l'espoir d'être avec le Seigneur dans les airs pendant l'enlèvement. C'est une cause de grand encouragement et de grande joie.
Maintenant, vous vous demandez peut-être s'il est possible de se préparer à l'enlèvement. Comment puis-je me préparer à ce grand événement? La réponse est un oui retentissant. Je partagerai comment se préparer pour l'enlèvement. Une façon d'être prêt est de vivre une vie de foi et de justice. Souvenez-vous de la question que Jésus a posée à ses disciples dans Luc 18, 8. Néanmoins, lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il vraiment la foi sur terre? Par conséquent, bien-aimés, consacrez-vous aux choses qui renforcent votre foi et vous motivent à vivre une vie juste. Ne laissez personne vous décourager de vivre avec foi et justice. Assurez-vous non seulement de parler de pureté, mais aussi de la vivre, car le Seigneur vous donne la grâce et la sagesse. Une autre façon de vous préparer à l'enlèvement est d'étudier et de comprendre les enseignements bibliques. Pendant que vous vivez en préparation, il est crucial d'étudier la parole de Dieu et d'en apprendre les principes. Car tout croyant qui se consacre à l'étude de la parole de Dieu devient un travailleur qui n'a pas à rougir, capable d'appliquer correctement la parole de vérité dans tous les domaines de la vie. Il est essentiel de lire, étudier, comprendre et appliquer la Bible en évitant de rechercher de nouvelles révélations qui, même si elles semblent excellentes, s'écartent de la vérité sincère de la parole de Dieu. Une leçon trop complexe, mystique ou ambiguë n'est pas nécessairement vraie. La plupart du temps, la vérité de la parole de Dieu est présentée d'une manière simple afin que chacun soit parfaitement équipé pour toute bonne œuvre. Une autre façon importante de se préparer à l'enlèvement est de rester dans une communauté de véritables croyants. Proverbe 27 nous dit que, comme le fer aiguise le fer, de même une personne en aiguise une autre. Vivre en communauté avec d'autres croyants est crucial. Comme le dit le dicton populaire, la sécurité réside dans le nombre. La Bible nous encourage à ne pas négliger la rencontre avec les autres croyants et à veiller à ce que rien ne nous isole de la communion fraternelle de la communauté des croyants. L'isolement ne vient pas de Dieu, mais de l'ennemi. La quatrième façon de se préparer à l'enlèvement est de prier pour être guidé et fort pendant que nous vivons ces derniers jours. Prier, la prière est l'un des moyens par lesquels nous restons connectés au Seigneur, surtout dans les moments où nous nous sentons seuls dans ce voyage céleste. Priez le Seigneur pour qu'il nous guide et nous donne de la force. Votre propre force peut échouer, mais avec l'équipement du Seigneur, nous ne faiblirons pas dans l'achèvement alors que vous prenez des mesures pour vous préparer à l'enlèvement. N'oubliez pas que Dieu place des signes tout au long du chemin pour nous guider. La Bible ne précise pas clairement quand l'enlèvement aura lieu, mais nous avons été avertis et enseignés à être rassasiés des signes de la fin des temps. Jésus lui-même nous a instruits sur ces signes et nous devons être vigilants dans les derniers jours. Jésus a parlé de ces événements, donc à mesure que ces signes se manifestent à notre époque, nous serions sages de prêter plus d'attention aux Écritures que jamais auparavant. De manière cruciale, nous nous concentrons sur les lignes directrices que Jésus nous a laissées sur la façon de mener nos vies, la fin des temps, comme il l'a dit dans Matthieu 24, 33, afin que vous aussi, lorsque vous voyez tout, sachiez que c'est près des portes. Dans cette vidéo, je partagerai 3 enseignements essentiels de Jésus et comment ils s'appliquent directement et pratiquement à notre vie chrétienne quotidienne. Le premier, un conseil de Jésus trouvé dans Matthieu 24, 46, nous dit que nous serons bénis si nous sommes trouvés exécutant ses ordres à son retour. Jésus, pour guider les croyants, son retour a souligné que la vraie fidélité consiste à être trouvé en faisant cela au retour du Maître. Il a promis qu'à son retour, ses fidèles serviteurs seraient bénis, mais que signifie être trouvé en train de faire cela? Justement, le serviteur, le croyant qui suit Jésus, doit-il faire au retour du Seigneur pour rester en sécurité dans ces derniers jours, signifie être trouvé fidèlement, accomplir les tâches que le Seigneur nous a confiées en tant que croyants. Cela implique que nous ne négligeons pas la mission qu'il nous a confiée jusqu'à son glorieux retour. Jésus a clarifié cette idée à travers la parabole des talents que l'on peut trouver. Pour cela signifie s'engager activement et se consacrer à la mission qui nous a été confiée, en l'accomplissant avec excellence, en vivant dans l'attente sincère du retour imminent. De notre Maître, certains les responsabilités qui nous sont confiées incluent la prédication de l'Évangile. Jésus a demandé à chacun de ses disciples de prêcher le message de l'Évangile dans le cadre de la Grande Commission. C'est un appel à tous ceux qui ont placé leur foi en Jésus à être actifs dans la mission de apporter l'Évangile à tous ceux qui nous entourent. Notre engagement à diffuser le message du royaume de Dieu à environ 8 milliards de personnes dans le monde doit être inébranlable, quels que soient les obstacles et les défis que nous rencontrons. Faire des disciples au-delà, pour diffuser l'Évangile. Jésus a chargé, nous devons faire des disciples cette tâche. Elle est clairement décrite dans Matthieu 28, 20 et leur apprendre à obéir à tout ce que je vous ai commandé et je suis certainement avec vous. Toujours jusqu'à la fin des temps.
Aujourd'hui, le besoin de disciples est immense et Jésus appelle chacun de ses disciples à multiplier les disciples, facilitant ainsi le travail de son royaume. Un seul disciple peut faire d'un autre disciple. Il y a un besoin urgent d'ouvriers dévoués dans le royaume de Dieu aujourd'hui. Alors quand nous nous efforçons d'aider les gens, de nous rapprocher de Dieu pour l'aimer, le servir et le présenter, nous accomplissons en effet le mandat de Jésus. Ce faisant, nous nous engageons à être trouvé en le faisant au moment du retour du Seigneur. L'une des directives cruciales que Jésus nous a données pour bien vivre en ces temps de la fin est de toujours maintenir une haute vigilance spirituelle en évitant les distractions qui nous détournent du vrai chemin, comme le dit Marc 13, 33 dans la version amplifiée. Restez vigilants, restez éveillés et priez parce que vous ne savez pas quand viendra le temps. Pour un chrétien, d'être vigilant signifie être attentif et dévoué dans la prière. Nous devons, saints bien-aimés, rester toujours vigilants, ne succombant pas au sommeil spirituel, c'est-à-dire une exhortation à approfondir la pratique de la prière en attendant le retour du Maître au lieu de prière. Nous trouvons la grâce, le réconfort et la patience des éléments essentiels pour naviguer dans les défis de ces derniers jours, l'évasion, les pièges et tromperies. Les défis actuels exigent que vous et moi consacrions du temps de qualité au Seigneur dans la prière quotidienne. Demandez-vous comment est votre vie de prière, combien de temps vous consacrez à la prière chaque jour. Comprenez qu'il est essentiel de prier continuellement, comprenez la volonté de Dieu pour vous et les actions qu'il veut que vous entrepreniez en ce moment. La communication avec Dieu fournit un avantage contre les nombreux plans de Satan. De nombreux chrétiens n'ont pas encore réalisé que le monde change quotidiennement pour s'aligner sur l'agenda de l'Antéchrist, et que Satan est déterminé à égarer autant de saints que possible, mais rappelez-vous qu'il est un trompeur. Consacrer du temps de qualité à la prière quotidienne nous maintient éveillés et attentifs à l'appel de Jésus à prendre conscience de son retour en dormant. La quête pour maintenir notre vigilance en ces derniers jours, c'est ignorer ce véal. Conseil: soyez vigilants et vigilants car nous ne connaissons pas l'heure exacte de son retour. Dans Marc 13h35 et 36, il est dit donc: veillez car vous ne savez pas quand le propriétaire de la maison reviendra. S'il vient soudainement, ne le laissez pas vous trouver en train de dormir. Cet avertissement est clair pour nous. Nous devons éviter ici l'insensibilité spirituelle. Dormir ne fait pas référence au repos physique, mais à un état d'insensibilité et de négligence spirituelle. Donc, dans cette période d'incertitude et de transformation, il est essentiel que nous suivions fidèlement ce conseil de vigilance et de prière qui, je ne sais quoi, moment précis du retour divin. Rester spirituellement éveillé et alerte est fondamental pour ne pas être pris au dépourvu et être prêt à affronter les défis qui nous attendent. Jésus dans le sien, les instructions sur la façon de vivre ces derniers temps soulignent l'importance de ne pas devenir indifférent ou si nous nous inquiétons des choses du royaume de Dieu ou du retour imminent du Christ. Il nous exhorte à rester vigilants, car nous ne connaissons pas l'heure de son retour. Nous ne devons pas nous laisser emporter loin des tendances passagères ou oublier ces avertissements. Chaque croyant est encouragé à être sur ses gardes, en attendant avec espoir le retour du Seigneur, en prenant des mesures conscientes pour se méfier de tout ce qui pourrait menacer notre concentration ou notre engagement spirituel. En nous engageant à protéger les convictions de notre cœur et notre foi en Jésus, en donnant la priorité à tout ce qui le glorifie et en rejetant tout ce qui détourne notre cœur de lui. Le troisième conseil de Jésus se trouve dans Luc 21 versets 34 et 35. Il nous prévient sévèrement: faire attention, pour que nos cœurs ne soient pas chargés de dissipation et que les angoisses de la vie de ce jour-là puissent surgir sur nous soudainement. Comme un piège, Jésus nous avertit du danger de la tromperie d'une personne frivole et d'un style de vie effréné qui peut devenir courant. Dans les derniers jours, nous nous souvenons que des événements similaires se sont produits au jour de Noé, Sodome et Gomorrhe et même Babylone, avant qu'ils ne soient détruits. La Bible rapporte qu'avant ces événements, les gens étaient tellement absorbés par leur vie, mangeant, buvant et se mariant, que nous avons oublié Dieu et ses avertissements. Aujourd'hui nous sommes dans une situation similaire avec beaucoup, oubliant progressivement Dieu et nous tournant vers les mensonges et les tromperies propagées par l'ennemi à travers les influences, les médias et même les gouvernements. Jésus a également averti que certains pourraient s'égarer, pas nécessairement à cause du péché, mais à cause des angoisses de la vie. Il est donc important d'être conscient des pressions qui affaiblissent les autres. Même si nous traversons des moments difficiles, nous ne devons permettre à rien de refroidir notre cœur envers Dieu, quelles que soient les circonstances. Ne laissez pas l'anxiété vous envahir et vous éloigner de votre foi. Au lieu de cela, laissez votre foi vous libérer de l'anxiété qui saisit tant de personnes aujourd'hui. Chers amis, après avoir entendu ce conseil du Seigneur Jésus lui-même, comment devons-nous réagir selon la deuxième lettre de Timothée 3, 1 à 5 ? Nous vivons des temps difficiles. Dans les derniers jours, les gens deviendront égoïstes,
cupides, arrogants, abusifs, désobéissants à leurs parents, ingrats, profanes, sans amour, impitoyables, calomnieux, manquant de maîtrise de soi, brutaux, peu amoureux du bien, traîtres, imprudents, vaniteux, amoureux du bien. Plaisir plutôt que ceux qui aiment Dieu. Ils maintiendront une forme de piété, mais ni sa puissance. Nous devrions éviter de telles personnes. Cette direction est claire. Nous devons nous distinguer et nous séparer du reste du monde, en évitant toute association ou groupe qui ne présente qu'une forme extérieure de piété, mais qui vit en réalité d'une manière contraire à la puissance d'une vie pieuse. En d'autres termes, vos actions ou votre soutien sont le reflet direct d'une vie de désobéissance à la parole de Dieu. Si nous regardons l'avenir avec espérance et anticipation du retour du Seigneur, nous devons nous accrocher à notre profession de foi et lutter avec ferveur pour la foi qui nous a été confiée. Restons stables, inébranlables et immuables, en nous rappelant que lorsque le Seigneur reviendra, il récompensera tous ceux qui ont gardé leur regard fixé sur lui et ont vécu leur vie pour lui plaire, selon Apocalypse 22, 12. Il dit, « Voici, je viens bientôt, et ma récompense est avec moi, pour rendre à chacun selon son œuvre. » Avez-vous déjà pensé à ce qui compte vraiment dans la vie? Quelle serait la seule chose que vous préserveriez si vous n'étiez qu'à quelques minutes d'affronter l'éternité? Cette chose semble compter, à l'exception d'une chose essentielle, le Christ Jésus face à la mort. Il devient évident qu'au milieu de toutes nos activités et réalisations mondaines se trouve notre union avec le Christ, rendue possible par son œuvre sur la croix, qui porte une véritable signification. Rejoignez-moi alors que nous approfondissons ce message profond et explorons l'éternel. Vérité 2, la croix du Christ, qui a le pouvoir de sauver nos âmes et de nous offrir la certitude de la vie après la mort, c'est un message d'une extrême importance et Dieu veut que vous lui accordiez toute votre attention. Ne le laissez pas quoi que ce soit passe, ouvrez votre cœur pour le recevoir maintenant. Nous ne savons jamais ce qui peut arriver après ce moment, comme le souligne Galates. 6h14. Notre plus grande fierté doit résider dans la croix de notre Seigneur Jésus-Christ car, loin d'eux. Moi pour nous vanter, sauf dans la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par laquelle le monde a été crucifié pour moi et moi au monde avant l'éternité, toutes nos activités et ambitions mondaines perdent leur valeur et deviennent insignifiantes. Pensons un peu à une personne confrontée à la mort, car elle offre un parallèle frappant avec la nôtre. Lives considère un homme d'affaires qui a méticuleusement planifié une réunion d'affaires pour la semaine prochaine, face à son imminente. La mort à mesure que votre vie se déroule sous vos yeux, cette rencontre devient une pensée lointaine et hors de propos, perdant sa valeur. La recherche inlassable de la richesse ne domine plus vos pensées ni même votre passion pour votre équipe de football préférée. S'efface par rapport à votre maison bien-aimée, autrefois considérée comme un trésor, apparaît désormais comme telle. Amis de la possession insignifiante, ceci est un rappel poignant de ce qui se passe. Se battre et donner autant d'importance au final n'ont finalement aucune pertinence. Visage de l'éternité, de l'argent, des biens matériels et même de nos plus chers. Les réalisations sont éphémères par rapport à la question fondamentale de savoir où nous passerons l'éternité, la seule chose qui le soit. Ce qui compte vraiment, c'est la croix du Christ, car elle joue un rôle crucial dans la détermination. Notre destin éternel, il est essentiel de prendre cette leçon au sérieux car elle s'applique. Pour chacun de nous, la mort est une réalité inévitable qui viendra à tous et qui se rapproche actuellement de tout le monde. Nos préoccupations temporelles et nos priorités mal orientées disparaîtront comme de la fumée. Au fond, nous connaissons cette vérité, mais nous ne parvenons souvent pas à donner la priorité à notre relation perdue avec Dieu. En quête de réussite, de reconnaissance et de réalisation mondaine, nous ne devons pas perdre de vue ce qui est éternel. La révélation sert de signal d'alarme, nous encourageant à réévaluer nos valeurs et réorganiser nos priorités en contemplant les énigmes de la vie après la mort. Cela soulève de profondes questions sur ce qui se passe à la fin de notre voyage terrestre, ce qui nous attend au-delà du seuil de la mort. Existe-t-il un royaume appelé purgatoire ou allons-nous simplement dormir jusqu'au jour promis de la résurrection? Hébreux 9, 27 offre une réponse claire en déclarant que, tout comme il est réservé aux êtres humains de mourir une fois, vient ensuite le jugement. La parole de Dieu dissout toute conception d'un état intermédiaire après la mort et met en lumière la réalité du jugement qui suit notre vie terrestre. La notion de purgatoire est remplacée par la certitude du jugement divin après notre passage sur terre, compagnon. À mesure que nous comprenons le caractère inévitable de ce jugement imminent, nos vies changeront radicalement. La prise de conscience que nous serons évalués par un Dieu saint et éternel qui examinera méticuleusement chaque détail de notre existence nous amène à adopter une approche différente de la vie.
Nous savons que même les mots que nous prononçons seront soigneusement analysés et jugés. Mon estimé ami, le jugement est à la porte, tapis à l'horizon, et dans ce jugement un facteur crucial déterminera le sort de nos âmes. Nous verrons bientôt quel est ce facteur dans 1 Corinthiens 1, 8, nous revisitons le thème de la croix, car le message de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, c'est la puissance de Dieu. Réfléchissez encore à ces paroles sur la prédication de la croix de Jésus peut paraître absurde à ceux qui sont en perdition, mais pour les sauvés elle représente la puissance de Dieu. Une fois de plus, la croix se démarque, différenciant ceux qui suivent le chemin de la perdition de ceux qui sont sur le chemin du salut. La croix du Christ est l'élément décisif pour le pardon de nos péchés. Sans les événements de cette croix et la résurrection qui a suivi, le salut n'aurait été possible pour personne, comme Galates chapitre 6. Cela nous rappelle la déclaration catégorique de l'apôtre Paul, « Loin de moi, agissez comme un seul homme ». Principe directeur pour centrer nos gloires sur le Christ seul, il nous invite à le diriger. Notre regard vers Jésus, pour fixer notre regard sur la croix et placer notre confiance en lui. Qui est l'auteur et le consommateur de notre foi, la croix est comme un phare. De l'espoir et un rappel de l'amour et du sacrifice indicible qui ont assuré le nôtre. La rédemption dans notre vie quotidienne, nous sommes constamment distraits et tentés. Détournés du vrai sens de la croix, séduits par l'attrait des réalisations mondaines enveloppées dans la recherche de gains personnels et attirés par les plaisirs éphémères de cette vie, souvent. Si l'on perd de vue la valeur éternelle de la croix face à l'éternité, ses poursuites deviennent insignifiantes en comparaison. Pour l'impact durable de la croix, elle s'impose comme l'élément central qui il différencie ceux qui périssent de ceux qui sont sauvés et sert de symbole. Base du pardon des péchés alors que nous naviguons dans les complexités de la vie. L'enseignement des apôtres continue d'être un appel ferme sur lequel fixer notre regard. Pouvoir transformateur de la croix, nous devons réfléchir sur la vérité contenue. Ces versets nous permettent de considérer la réalité du jugement imminent et le pouvoir transformateur de la croix d'une certaine manière. Dans un monde plein de conflits qui attirent notre attention, nous sommes confrontés à une myriade de distractions qui cherchent à détourner notre attention de la croix. L'importance de garder la croix au centre de nos vies est un rappel constant de ne pas se perdre dans le sujet. Des trivialités et des illusions éphémères, mais qui recherchent un sens profond et éternel. Représente la société nous encourage souvent à nous concentrer sur notre propre bonté, nous encourageant à avancer. Cultiver un sentiment de fierté dans nos réalisations et notre intégrité personnelle, promouvoir l'illusion d'autosuffisance basée sur notre confiance en notre propre bonté, perpétuer une vision déformée qui ignore la vérité plus profonde sur notre condition humaine. Nous entendons souvent des murmures qui nous rappellent toutes nos bonnes actions, notre bienveillance, notre amour, notre diligence financière, notre soutien communautaire et notre dévouement envers la famille. Nous sommes félicités pour notre intégrité morale et notre leadership dans le respect de la tradition. Beaucoup croient sincèrement qu'ils sont de bonnes personnes, et cette mentalité est répandue dans le monde entier, y compris parmi ceux qui ne professent pas la foi, négligeant leur propre nature pécheresse et les terribles conséquences qui en découlent. Beaucoup ignorent ce que Romains 3, 23 nous enseigne, à savoir que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, ou, encore une fois, dans Romains 6, 23, où il est dit que le salaire du péché, c'est la mort, mais que la liberté est libre. Le don de Dieu est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. La Bible nous enseigne que nous sommes tous pécheurs et que nous avons hérité de la nature pécheresse d'Adam, malgré les illusions qui peuvent donner aux gens un faux sentiment de justice, les empêchant d'accéder au salut jusqu'à ce qu'il soit trop tard. La compréhension étroite du péché, considérée uniquement comme un crime odieux ou une violation grave, est remise en question par le message de l'Évangile, qui désigne chacun de nous et déclare que nous ne sommes pas tous à la hauteur de la gloire du Tout-Puissant. L'Évangile présente un message direct et percutant. Message révélant une vérité inconfortable pour chaque individu, aussi admiré soit-il. La société considérée comme vertueuse et pécheresse aux yeux d'un Dieu saint, beaucoup le sont. Alarmés par cette évaluation ferme de leur statut moral et rejettent fermement l'idée d'être étiquetés comme tels. Des pécheurs, préférant s'accrocher à l'illusion de leur propre justice. Ainsi, le message évangélique devient pour eux offensant et difficile à comprendre, un véritable obstacle en cela. Cela se produit parce qu'ils ne veulent pas accepter la réalité de leur besoin de salut, semble-t-il, l'idée de la rédemption. Ridicule pour eux, concept insignifiant et facilement écarté, beaucoup le recherchent. Réconfort dans vos réalisations, vos actes de charité et votre intégrité morale, en croyant que de telles actions sont louables.
Assez pour assurer leur position devant Dieu, ils sont trompés par les trompeurs. Croient que le message de la croix est inutile, confiant qu'il peut parvenir au salut. Par ses propres efforts et ses mérites, le monde renforce cette illusion. Perpétuer le mensonge selon lequel la croix n'a de toute façon aucune importance dans nos vies. Il est crucial de résister à ce mensonge et d'accepter la vérité inconfortable qu'est notre bonté seule. Insuffisante, nous devons reconnaître que notre propre justice ne suffit pas à nous racheter, il n'y a pas besoin de chercher. Il suffit d'en prendre un pour illustrer davantage la culture croissante du mépris de la vie humaine dans le monde d'aujourd'hui. Smartphone et surf sur Internet pour constater l'hostilité qui imprègne la planète, on observe une situation inédite. Augmentation des meurtres, des conflits armés et des actes de terrorisme plus que tout autre. Actuellement, au cours des 90 dernières années, plus de vies ont été perdues dans les guerres que dans les guerres. Au total, 500 années précédentes, au cours du seul siècle dernier, on estime qu'il y en a eu 203. Des millions de personnes ont perdu la vie dans les guerres et au cours de la seule dernière décennie. Environ 2 millions d'enfants ont été victimes de violences mortelles et 4 à 5 millions d'autres sont devenus handicapés à cause du conflit. Face à cette réalité, il est difficile de ne pas s'interroger sur la proximité du jugement divin. Cependant, que l'enlèvement soit avant ou que nous quittions ce monde pour l'éternité, la question fondamentale demeure. Sommes-nous suffisamment préparés pour rencontrer notre Créateur en ce moment? Avons-nous une communion authentique avec Jésus ou nous laissons de côté les préoccupations terrestres? En fin de compte, ce qui compte vraiment, c'est la force de notre lien avec Jésus. Le solde bancaire, le statut social, les abonnés aux réseaux sociaux ou d'autres mesures banales ne sont pas pertinents, mais plutôt la préparation de notre âme. En ce moment, donnons notre cœur au Seigneur, recherchons la repentance et la fermeté dans la vérité, quel qu'en soit le prix. Prions pour que Dieu dirige nos cœurs vers les choses spirituelles et nous libère des chaînes de la corruption qui gangrènent le monde. Que notre amour pour Dieu devienne notre principale motivation et nous garantisse la certitude de notre éternité. Amen.